Est-il possible de prendre plaisir à lire la Bible? Absolument. Est-ce que j'ai connu des périodes dans ma vie où ma lecture de la Bible était sèche, infructueuse et franchement pas plaisante du tout? Oui. Et je me disais intérieurement, ce livre a l'air tellement ennuyeux. Comment est-ce que le psaume 1 peut parler de personnes qui prennent plaisir à lire un livre pareil? Mais en réalité, c'était bien possible, même facile. Aujourd'hui, je vais te partager 3 clés que j'ai découvertes dans la vie de David, de Jésus et de Paul qui me permettent de prendre énormément plaisir à lire la Bible. Astuce 1. Nous sommes à Bethsaïda, dans Marc 8. On apporte un homme aveugle à Jésus pour qu'il le touche et le guérisse. On peut imaginer ce que cet homme ressent. Son cœur qui bat, ses pensées qui s'emballent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va m'accepter? Mais cette fois-ci, Jésus ne fait pas comme d'habitude. Il prend la main du monsieur, l'amène hors du petit village. Et ensuite, il crache sur ses yeux, lui impose la main et lui pose une question étonnante. Vois-tu quelque chose? L'homme lui répond, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Alors Jésus lui impose encore une fois les mains et cette fois-ci, il voyait tout clairement. C'est exactement ce qui nous arrive lorsque nous lisons la Bible. Certains ne voient rien, d'autres voient un peu et d'autres, ils voient tout clairement. Ils expérimentent les textures, les couleurs, les différents motifs de ces textes. Et ceux qui voient clairement prennent naturellement plus plaisir. Mais la vraie question c'est comment voir clairement. David nous donne la clé essentielle dans Psaume 119, verset 18, où il va prier. Ouvre mes yeux pour que je contemple de merveilleuses choses dans ta parole. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Avant de lire la Bible, je dois toujours prier. Pas une prière compliquée, mais exactement celle-là. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Mais tu peux me dire, ok, d'accord, j'ai prié. Mais qu'est-ce que je dois faire après ça concrètement? Et c'est ce qu'on va voir dans notre deuxième astuce. Nous sommes en 2020, pendant le Covid. Je suivais en ligne une formation sur la lecture rapide avec Jim Quick. À un moment donné, il dit une phrase qui a été pour moi une révélation. Apprenez à lire avec la partie droite de votre cerveau, c'est-à-dire votre imagination. Et là, j'ai eu un déclic. Eureka! J'ai compris quelque chose de profond. Que c'est exactement ça, le sens de la contemplation dans la Bible. Lire la Bible, ce n'est pas simplement comprendre des mots. C'est voir ce qui est écrit. C'est demander au Saint-Esprit d'illuminer les scènes, les détails, les textures dans ton imagination. Je vais te donner un exemple pratique. Tu peux lire un passage où Jésus s'adresse à la foule. Puis, tu t'arrêtes. Tu fermes les yeux et tu commences par imaginer la scène. La voix de Jésus, le bruit de la foule, le bruit des pas. Tourne ton regard et tu les vois dans un format panoramique. Tu observes l'atmosphère, la poussière, mais tu ne forces rien. Tu te rends simplement disponible. Et je te le dis sincèrement, si tu pratiques cela régulièrement, ta manière de lire la Bible ne sera plus jamais la même. Tu vas commencer par remarquer des détails, des révélations. Tu vas commencer par voir des choses qu'on ne voit pas simplement quand on lit avec nos yeux en regardant les lettres et qu'on essaie juste de comprendre. Le Saint-Esprit va enflammer ces images dans ton cœur et dans ton imagination pour te donner accès à quelque chose que le commun des personnes n'a assez. Mais il y a encore une troisième astuce et celle-ci est encore plus importante que les deux premières. Astuce 3, c'est d'apprendre à lire la Bible pour nourrir ton esprit et non ta chair. Pendant longtemps, chaque fois que j'essayais de lire la Bible, je sentais une résistance intérieure, sommeil, lourdeur, distraction. Et j'ai compris quelque chose, que ce n'était pas un problème de motivation, mais plutôt un conflit intérieur qui était en train de se prendre place. Je n'avais pas encore assujetti ma chair à mon esprit. Et mon esprit, c'est le vrai moi. L'apôtre Paul va dire dans Galates 5, verset 17, que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit aussi a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair et qu'ils sont donc opposés entre eux. Donc j'ai compris que ma chair résistait. Elle a compris que je faisais du bien à mon être spirituel et la chair n'aime pas perdre le contrôle. Elle s'oppose
repose, elle fatigue, elle s'endort. Mais la question, c'est pourquoi est-ce nécessaire d'assujettir sa chair? Pourquoi traverser cela? Parce que en général, pour tout chrétien, la chair est souvent notre première source de blocage. Manque de constance, incapacité à prier, incapacité de se discipliner, résistance à la persévérance et à l'obéissance. Toutes ces choses sont en général premièrement créées et produites par la chair quand elle voit que notre esprit est en train de prendre une dimension nouvelle dans notre corps. Mais le secret et le mystère, c'est que si à travers la persévérance dans la lecture de la parole de Dieu, tu arrives à dompter ta chair, alors il devient pour toi aussi beaucoup plus facile de manifester tout ce que Dieu a déposé en toi. La foi qui déplace les montagnes, les dons spirituels, les sens spirituels, la consécration, l'amour. C'est pour cela que je te dis, lis pour nourrir ton esprit et non pour satisfaire ta chair. S'il existe, comme la Bible dit, une connaissance qui dépasse toute connaissance scientifique, alors accepte ceci. Tu ne comprendras pas toujours tout avec la tête. Et c'est pas grave. Quand tu nourris ton esprit, la révélation, l'ouverture et la compréhension viennent avec le temps. Mais quand tu cherches seulement à comprendre pour pouvoir profiter, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel et de magnifique, la vie. Alors nourris ton esprit et tu commenceras par marcher davantage comme un véritable fils, pas enfant, mais fils de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même désire que tu le sois, car lui-même a marché comme cela. Et si c'est la première fois que tu entends parler de Jésus-Christ dans cet aspect, ou que tu es chrétien depuis plusieurs années, mais que tu n'as jamais eu l'occasion de donner personnellement ta vie à Jésus, je t'amène à faire cette prière avec moi, prière au travers duquel tu vas l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Écoute, il n'y a rien de plus magnifique et de plus extraordinaire que d'avoir une relation au quotidien avec l'être unique qui a créé les cieux et la terre et qui nous aime de tout son cœur. Alors, dis avec moi ceci de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, merci d'exister. Merci de m'avoir aimé et de m'avoir créé pour ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, je veux lire ta parole. Je veux être en relation avec ta parole et prendre plaisir et aimer ta parole. Alors, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens dans ma vie, reviens dans mon cœur, demeure avec moi. Merci Seigneur. Je crois que tu es mon Sauveur. Je crois que tu m'as pardonné de tous mes péchés et que par ton sang que tu as versé à la croix, je suis pardonné de tout péché et je suis devenu enfant de Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Merci pour la nouvelle naissance. Si tu as fait cette prière, félicitations, car tu es devenu enfant de Dieu. Et le plus important maintenant pour toi, c'est de te focaliser sur Jésus et de l'imiter tout le reste de ta vie. Et la chose primordiale, c'est que tout tourne autour de Jésus.